Mallanger, c'est une imprimerie qui a été créée en 1908 par M. Albert Mallanger, société que j'ai repris dans les années 2000, mais cette fois-ci pour l'orienter sur l'emballage souple, c'est-à-dire qu'on est fabricant d'emballage souple pour les industries agroalimentaires et cosmétiques. Nous sommes fabricants de sachets pour ce que vous allez retrouver dans tous les linéaires. L'innovation, c'est quelque chose qu'on a démarré en 2015. Je ne pensais pas qu'une PME de notre taille pourrait faire de la recherche et développement. Néanmoins, on a été aidé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, pour créer un laboratoire commun avec le laboratoire du CTP, Centre technique du papier, qui est basé sur Grenoble, avec 123 ingénieurs-chercheurs, mais qui a une spécificité puisqu'ils ont une douzaine d'ingénieurs qui sont basés sur Douai. L'objectif, ça a été de mettre au point et de créer des emballages qui soient recyclables dès 2015. Et on a pu, comme ça, mettre sur le marché les premiers emballages recyclables en base papier à partir de 2018. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de supports spécifiques, toujours en base papier, mais qui peut comporter aussi des protections pour les produits qu'ils doivent contenir, c'est-à-dire vis-à-vis de l'oxygène, de la vapeur d'eau, enfin des différents éléments extérieurs. L'avenir, je le vois plutôt très bien avec une multiplication par 2 du chiffre d'affaires, puisqu'on est quand même sur un marché qui est très porteur actuellement, sur tout ce qui est recyclable, et c'est de garder bien notre axe, d'être sur des emballages qui soient totalement recyclables et qui soient éco-responsables et le plus nature possible, par respect de l'environnement et par respect de toutes les personnes qui vont utiliser les différents emballages. On peut applaudir la société Mallanger, représentée par son dirigeant Stéphane Kirstetter, je prononce bien, et qui reçoit son trophée de M. Paul Damestois, qui est notre hôte, c'est ça, Exactement. Qui nous reçoit ce soir, c'est Entreprises et Cités. C'est ça. Oui, et justement, je voulais moi vous remercier, Paul, pour l'accueil. C'est un lieu un lieu d'événement, un lieu de rencontre, un lieu où il y a l'entreprise qui est toujours au cœur de ce qui se passe ici. Ça fait un petit moment que l'AICNF rend ses trophées ici. Ça fait un petit moment que vous nous faites confiance. J'ai envie de vous demander, c'est qui? C'est l'AINF ou c'est l'industrie qui vous séduit quand on vient là? Je vais vous répondre autour de ce qu'est Entreprisicité. Vous avez parlé tout à l'heure de raison d'être. Notre raison d'être, qu'on appelle notre raison de faire finalement, c'est agir pour les réussites de l'entreprise et du territoire. Donc je crois que tout ce qui va être autour de la promotion, on va dire, de l'histoire entrepreneuriale de l'entreprise au sein d'un territoire, ancré dans un territoire, va forcément trouver un soutien auprès de nous. Alors je voulais dire qu'Entreprisicité, c'est un lieu, comme vous le voyez effectivement ici, c'est pas que ça, c'est 3500 collaborateurs fédérés autour d'un fonds de dotation qui va réunir 26 structures allant de l'association à la société cotée, qui vont intervenir sur des activités aussi diverses qu'un groupement d'employeurs, plusieurs groupements d'employeurs, du capital investissement, de l'accompagnement à la RSE, effectivement un lieu, du conseil en financier, du conseil en fusion-acquisition, bref, une diversité de services au profit des entreprises, de l'entrepreneur et du territoire. Merci beaucoup. Alors Stéphane, on en a parlé tout à l'heure. J'ai posé la même question tout à l'heure à Hervé Thierry-Aubaton. L'emballage aujourd'hui, il faut le recycler ou il faut le réduire le plus possible? Alors le réduire, pourquoi pas? Mais en tout cas, je pense que les deux voies, c'est effectivement le recycler et le réutiliser. Et la Mallanger a toujours eu cette volonté d'avoir un impact écologique? Ça a toujours été dans le but écologique ou au départ c'était une société qui faisait de l'emballage standard? Non, non, pas du tout. On ne faisait pas du tout d'emballage standard. Et c'est surtout par l'écoute client, parce qu'on était très implanté, on est toujours très implanté dans le secteur bio. Et ces clients-là nous ont demandé de travailler sur des emballages sans aluminium, mais tout en protégeant les produits qui sont à l'intérieur. Et qu'est-ce qui freine aujourd'hui les autres industries, puisqu'aujourd'hui nos poubelles débordent, on jette des tonnes et des tonnes d'emballages, et pourquoi aujourd'hui les autres industries ne s'orientent pas vers des emballages sans aluminium? On a l'impression que l'aluminium c'est indispensable et qu'on ne peut pas faire sans.
Il y a une certaine résistance au changement et puis il y a quand même des aptitudes à trouver pour pouvoir protéger comme le produit, pour remplacer l'aluminium. À ce titre-là, tiens, j'ai un emballage qui contient du cacao et que l'on a conditionné en 2019. Donc pour le moment, je vois qu'il n'y a pas de tache, il n'y a rien qui se formule à la surface. Et donc, c'est sans aluminium, c'est du papier. C'est du papier. Ouais. C'est que du papier. Bravo. Et ensuite, on a d'autres... Tout ça, c'est du papier. Oui, ça c'est que du papier. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas d'aluminium là-dedans. Ah oui, bon, ça fait un échantillon en moins. Voilà. Bon, en tout cas, je vous invite à venir voir les échantillons parce que c'est vraiment surprenant. On a vraiment... Alors, je te voyais tout à l'heure tripoter ce truc-là, qui lui est en aluminium, c'est ça ? Sûrement. Non, je ne sais pas. C'est un des lingettes nettoyantes qu'on nous a donné, donc c'est sûrement du plastique, de l'aluminium. Ça, c'est du papier, et les deux sont pratiquement identiques. Hein. C'est vraiment étonnant. En tout cas, j'imagine que vous devez déborder de demandes, de commandes, parce qu'aujourd'hui, c'est totalement dans l'air du temps, cette demande. Oui, c'est bien orienté, oui. Tout à fait. Et vous arrivez à satisfaire toute cette demande, à recruter Pas tout à fait. Puis en plus, avec certaines pénuries qu'on peut observer sur le marché, notamment aussi sur le papier, c'est pas si facile, mais on arrive à se débrouiller. D'accord. Bon, en tout cas, bravo. Et on espère que bientôt, tous les industriels de l'agroalimentaire feront appel à vous pour emballer les produits de façon biologique. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Et je vous invite à passer sur le devant de la scène pour recevoir le trophée. Et venez voir les échantillons de Stéphane, hein, c'est étonnant. Et on va demander à Louis Le Boulge, pourquoi est-ce que vous avez choisi Mallanger ? Eh bien, merci. Effectivement, on a choisi la société Mallanger parce qu'on a trouvé qu'il y avait eu beaucoup d'audace dans cette société et beaucoup d'audace de la part de son dirigeant, M. Kirstetter, qui autrefois était un salarié, hein, et puis qui en 98 a fait le grand saut puisqu'il était dans un groupe et qui voulait se séparer de sa filiale. Et il a eu le courage de dire moi j'y vais. Et donc ça a été un véritable succès. C'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup réfléchi à la stratégie, qui avait observé. Et quand on a un petit peu discuté de la chose, il a dit je m'étais dit tiens, il faut qu'on aille vers les emballages souples et l'agroalimentaire parce que c'est sans doute un secteur sur lequel j'aurais moins de concurrents que dans l'imprimerie un peu traditionnelle. Donc voilà, donc ça nous a séduit aussi puisque c'est l'histoire d'une stratégie, d'un dirigeant, d'une prise de risque. Et puis effectivement, il y a le côté RSE dont on a parlé, le recyclage. Moi, j'ai aussi noté qu'il y avait beaucoup de veille et de curiosité puisqu'en fait, le procédé d'offset sur plaque souple, il est allé le chercher aux Pays-Bas. Donc voilà, donc il y a de l'innovation, il y a de la prise de risque, il y a du RSE, donc c'est vraiment toutes les actions que Société Générale essaye d'accompagner aujourd'hui, parce que je crois que c'est notre rôle aussi en tant que partenaire et dans l'écosystème du Nord, d'accompagner effectivement des sociétés qui sont comme ça, pleines d'innovation et qui prennent des risques, qui ont de l'audace, donc bravo. Effectivement, bravo, que de compliments, que de compliments. Alors je sais qu'en plus, Monsieur Kirstetter a eu les honneurs de la télévision, donc ça serait peut-être sympa de nous dire un petit peu qu'est-ce qui est venu voir France 3 chez vous. Oui, c'est vrai que vous avez pu voir peut-être à la télévision sur France 3 un de nos clients qui est passé avec son emballage, qui était bien sûr le nôtre, Freeride, et qui est un produit qu'il a lancé sur la région de Nantes initialement, et maintenant vous pouvez le retrouver dans différentes boutiques en France. Et donc ce sont une sorte de pâte de fruits, c'est ce qui va remplacer la pâte de fruits. C'est vraiment totalement naturel, totalement bio, et c'est pour ça qu'il a choisi notre emballage qui n'est que du papier. Je suis désolé, tout à l'heure je ne l'ai pas déchiré celui-là, mais je l'ai avec moi, effectivement. En tout cas, un grand merci pour la reconnaissance. Ça fera plaisir à tous les collaborateurs et à tous aussi à nos clients. Merci et le coup de cœur de Société Générale. Merci beaucoup.